Bonjour, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous comble ce dimanche, que le Seigneur mette la paix là où il n'y a pas de paix, que le Seigneur mette la stabilité là où il n'y a pas la stabilité, que le Seigneur restaure tout ce que les souterrains ont dévoré dans votre maison, que le Seigneur seul puisse vous remplir de toutes sortes de bénédictions, que l'huile et la farine ne manquent point dans vos maisons. Telle est ma prière ce matin pour tout un chacun. Ceux qui sont malades, que le Seigneur restaure leur santé, que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les soins intensifs, que ce soit dans les maisons, dans les prisons, dans les rues, que le Seigneur vous relève comme il m'a relevé. Alors je suis contente d'être parmi vous, d'être dans vos maisons ce matin, parce que chez nous il est midi, et voilà. Donc ce jour, je suis très contente d'être dans vos maisons. Alors aujourd'hui, nous allons faire deux choses. La première des choses, c'est que je vais vous parler de deux sujets que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Et ce matin, je me suis réveillée, c'était vraiment sur mon cœur. Ça brûlait au-dedans de moi et j'ai dit, je ne peux pas le garder pour moi, il faudrait que je le partage avec vous. Et la deuxième des choses, c'est que je vais chanter un chant. Mais là, vraiment, vous allez être indulgents avec moi, vous allez être vraiment clément avec moi. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Je ne sais pas jouer le piano. Je me débrouille. Mais quand je dis je me débrouille, mais vraiment, je me débrouille. Donc, je vais essayer de pouvoir accompagner avec le piano. S'il y a des erreurs, comprenez. Comprenez. Focalisez-vous vraiment sur les paroles du chant. Sur les paroles de cette chanson-là, de ce chant. Et faites de ces paroles vraiment, appropriez-vous ces paroles. Faites de ces paroles une prière. Donc, nous allons commencer par le premier point. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, la parole. Alors, Dieu envoya sa parole, la parole guérit. Dieu créa le monde par sa parole. La parole, le pouvoir de la parole. Là, on va parler de la parole. Parce que c'était déclaré pour que ça soit des écrits, c'était d'abord des paroles qui sont sorties de la bouche. Aujourd'hui, si je parle de la parole, c'est parce que nous sommes des humains. Et désolé. Donc, nous sommes des humains et on a souvent tendance à pouvoir sortir des paroles que parfois nous regrettons, parfois détruisent la vie de certaines personnes autour de nous. Je vais prendre l'exemple des parents. Nous sommes parents, moi je suis mère de 2 enfants et parfois quand nous sommes emportés par la colère, l'instant présent, nous ouvrons nos bouches pour sortir des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, qui peuvent même détruire la vie de nos enfants, qui peuvent impacter nos enfants. Et en ce moment-là, nous, on ne réalise pas. On est tellement pressé de sortir ces paroles-là. C'est par après, quand on se met dans les prières, qu'on commence à dire « Seigneur, bénis mes enfants », alors que l'instant passé, on a eu à maudire, on a eu à insulter, on a eu à déclarer des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ces paroles peuvent avoir des effets très néfastes sur la vie des personnes sur lesquelles vous avez déclaré ces paroles-là. Donc, quand j'ai pris l'exemple des parents, ça peut être des paroles qui détruisent la vie des enfants. Il faut que même quand nous sommes en colère, que nous puissions arriver à contrôler nos paroles. Pour les femmes, pour les mariés, il y a surtout les femmes, je prendrai plus l'exemple parce que je suis une femme, on a souvent tendance à avoir la langue légère, à sortir des paroles blessantes envers nos époux. Et on ne se rend pas compte. Mais ces paroles-là, ce sont des paroles qui impactent leur foi intérieure. Ça veut dire qui les impactent, qui touchent leur cœur. Parce que ce sont des paroles tellement blessantes, tellement fortes, on oublie tout le bonheur, on oublie tout ce qu'on a eu à vivre et à l'instant T, on rentre dans une peau agressive, une peau de colère, une peau d'insolence totale et on déclare des paroles qui peuvent même détruire notre foyer. Et c'est vice versa pour les hommes. Parfois, tu peux sortir une parole, c'est vrai que tu as demandé pardon, mais la parole que tu as sortie a blessé profondément cette personne. Et la seule personne qui répare les cœurs, c'est vraiment Dieu. Alors, nous devons veiller à nos paroles.
Nous devons veiller à nos paroles, que ça soit sur le plan du travail, que ça soit dans nos milieux familiaux, donc dans nos familles, que ça soit dans notre foyer, que ça soit envers nos enfants, que ça soit dans la rue, envers les personnes, des inconnus, que ça soit envers des plus petits dans la famille. Souvent, on a tendance à marcher sur ces enfants-là et on sort des paroles comme ça, on se dit, ils sont moins âgés que moi, non. Même s'ils sont moins âgés que nous, même quand nous sommes en colère, demandons à Dieu de pouvoir nous donner la sagesse de sortir des paroles qui ne vont pas impacter la vie de ces personnes-là, des paroles qui ne vont pas détruire mais qui vont bâtir. La femme sage bâtit sa maison. Bâtir, pas détruire. Bâtir, c'est également avec la parole. Les paroles que nous sortons sur nos enfants, sur notre entourage, sur nos amis, les paroles que nous sortons sur nos époux, nous bâtissons avec ces paroles-là. Et c'est pareil pour l'homme. Donc, le pouvoir de la parole. Il faut, toutes les fois que nous prions, demandons au Seigneur de pouvoir nous aider à avoir des paroles douces. Que nos paroles, que les paroles qui sortent de nos bouches soient comme du miel. Des paroles sucrées. Des paroles qui apportent la vie. Des paroles qui sont comme du sel, qui apportent de la saveur. Que lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, que nous soyons en colère ou pas, que ça soit de la vie que nous puissions communiquer. Que ce ne soit pas la mort, mais que ce soit la vie. Parce que c'est au travers de ces paroles, au travers de nos bouches, au travers de ce que nous sortons de nos bouches, que nous communiquons la vie ou la mort. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, tu peux communiquer la vie, tout comme tu peux communiquer la mort. Mais quand on est en Christ, on communique la vie et non la mort. Parce que même nos ennemis, le Seigneur dit bénissez, ne maudissez pas. Parce que quand nous maudissons, en ce moment-là, le Seigneur ne va pas agir dans ce sens-là. Nous devons bénir. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, pardonne. Pardonne à mon ennemi car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu pries pour ton ennemi. Et quand tu sens que c'est plus fort que toi, que ton cœur, c'est-à-dire quand les femmes ont dit c'est arrivé là, c'est vraiment la goutte d'eau qui commence à faire déborder le vase, tant mieux fermer ta bouche. Retiens-toi, va prendre une douche, chante un chant, essaie vraiment de pouvoir te maîtriser, demande au Seigneur la maîtrise de soi. Je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'on veille sur la parole. La parole. C'est quelque chose qui est très fondamental. C'est quelque chose qui peut nous empêcher de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui nous empêche d'être là où Dieu veut nous emmener. C'est quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement les bénédictions de l'Éternel. C'est quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement la paix. Dans ton foyer, il y a toujours le trouble. Parce que toi, ta bouche. Papa. Dans ton foyer, il y a toujours le trouble. Dans ta famille, il y a toujours le trouble. Parce que toi, ta bouche, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour détruire. C'est pour s'aimer le trouble. C'est pour s'aimer la division. Tu communiques la mort au travers de ta bouche. Alors, il faut commencer à prier pour que tu puisses communiquer la vie. Pour cette année nouvelle, chaque année, on a des objectifs qu'on veut atteindre. On se dit l'année 2021, je voulais faire ceci, je voulais faire du sport pour avoir une taille parfaite, je voulais suivre un régime alimentaire, je voulais exceller dans mon milieu de travail, je voulais avoir une promotion et tout. On se fixe des objectifs et c'est la même chose dans le Seigneur. Les années changent, mais si toi tu ne changes pas, il n'y a rien qui va changer dans l'année nouvelle. Pour que l'année change, il faut que toi tu changes. Pour que tu puisses vivre le changement, il faut que toi, tu décides de changer. Alors, pour décider de changer, il faut que tu commences à te dire, je veux arrêter de pouvoir parler, mal parler. Comme on dit, il y a d'autres qui disent, moi, ma bouche, quand j'ouvre ma bouche là, c'est vraiment le trouble, c'est le feu. Non, il ne faut pas te réjouir de cela. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. Et c'est pareil pour les hommes, mais j'appuie plus les femmes parce que c'est souvent nous sommes comme des petits piments. Les petits piments qui piquent. Dans nos familles, on nous connaît. Que le Seigneur nous aide pour cette année nouvelle. Nous sommes rentrés dans l'année 2022, il faut changer. Nous devons changer, c'est nous qui devons changer. L'année a changé, oui. Mais si nous ne changeons pas, ça serait juste l'année qui va changer. Mais rien ne va changer dans nos vies.
Rien, il n'y aura rien de nouveau dans nos vies. Parce que nous allons demeurer les mêmes comportements, les mêmes paroles, les mêmes attitudes, les mêmes... Même si nous déclarons comme nous déclarons que l'année 2022, je vais prospérer, je vais réussir, je vais exceller, j'aurai la paix. Non, la paix c'est toi. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Rechercher. La Bible ne dit pas assois-toi, ouvre ta bouche, crée, palabre, mets le feu et le Seigneur va mettre la paix. Non, il dit rechercher. Ça veut dire que tu as un travail que tu dois faire et le Seigneur va faire le reste. C'est toi qui dois rechercher la paix. Et pour rechercher la paix, c'est aussi avec ta bouche. Alors, commence à prier pour ça. Je commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Que de ma bouche sortent des paroles douces, des paroles de vie, du miel et non de l'acide. Du miel et non de l'acide. Que de mes paroles, que de ma bouche sortent des paroles douces. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ça va de pair, nos paroles avec notre cœur. C'est cette colère, quand ça monte dans notre cœur, ça nous saisit. Et en ce moment-là, on n'arrive pas à contenir. Ce qu'on fait, c'est qu'on déverse cela par notre bouche. Notre cœur. Le siège de nos émotions. Tu m'as blessé, tu m'as fait tellement de mal. Je ne peux pas oublier. Alors quand on voit cette personne, même cette personne fait quelque chose qui est bien pour nous, même cette personne veut nous sauver d'un danger, on devient aussitôt sur nos gardes, on est comme un lion blessé. Alors on est agressif. Même quand la personne fait du bien, on ne voit pas ce bien-là. Lorsqu'on garde des remords dans nos cœurs, c'est nous qui souffrons. La personne que tu gardes dans ton cœur est libre. Elle ne souffre pas, c'est toi qui souffres. C'est toi qui abîmes ton cœur. Et quand tu abîmes ton cœur, tu ne peux pas vivre longtemps. Non seulement physiquement, tu risques d'avoir des problèmes cardiaques, tu risques d'avoir des problèmes de santé, il y a beaucoup de problèmes de dépression. C'est toi qui vas souffrir. Et spirituellement, le Seigneur ne peut pas habiter dans un cœur troublé, dans un cœur dur comme la pierre. La Bible dit que le Seigneur transforme nos cœurs. Il transforme nos cœurs quand nous lui donnons l'accès. Quand nous reconnaissons que nous avons un cœur dur comme de la pierre. Quand nous avons besoin d'aide. Seigneur, mon cœur, j'ai besoin de toi. Je vous ai dit dans mon témoignage, pendant que j'étais dans le coma, et quand je partais dans l'autre monde, lorsque j'étais en train de monter, mes parents étaient en train de dire, mais qu'on le ramène, docteur, faites ces choses. Ils parlaient, les docteurs ont dit, on a tout fait, on ne peut pas. C'est son cœur. Mais je priais, je servais le Seigneur, je continuais à servir le Seigneur. Et pour moi, mon cœur était, je n'avais pas de problème. Mais j'avais un problème parce que moi, je me disais que ce n'était pas un péché, je me disais que c'était normal. Ce que je faisais, c'est que quand quelqu'un me faisait du mal, je pardonne la personne, mais c'est comme, ça peut rester 5 jours dans mon cœur, même si elle me demande pardon, j'ai pardonné. Je veux pas avoir comme, ne plus adresser la personne la parole, mais ça reste dans mon cœur. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ça en fait, ce que je faisais. Imaginez si le Seigneur nous pardonnait, il n'oublie pas, comment nous serons. S'il dit oui, je te pardonne pour toutes tes fautes, mais je n'oublie pas. Ça veut dire que le pardon n'est pas sincère. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné totalement. Notre cœur. On t'a fait du mal. On t'a brisé le cœur. Tu n'as pas besoin de garder cette personne dans ton cœur. Non. Toi, pardonne et avance. Ton cœur est brisé. Tu as des plaies dans ton cœur. Va vers le Seigneur. Lui, il va réparer ton cœur. Mais si seulement tu viens à lui. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer
les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes, la souffrance que tu portes, la colère que tu portes, la haine que tu portes, la jalousie que tu portes. Il faut que tu déposes cela devant le Seigneur. Il faut que tu te décharges. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Et lui, il va prendre cette charge. Il va te décharger. Tu seras totalement libre. Et quand tu es libre, tu peux courir. Tu peux prendre ton envol comme l'aigle. Imaginez l'aigle. Vous prenez, vous mettez des charges sur ses ailes. Et vous le laissez pour qu'il s'envole. Vous attachez sur ses ailes des charges et des charges. Vous dites, ok, on lâche. On vole. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas prendre son envol. Parce qu'il a des charges sur ses ailes. Il faut que ses ailes soient libres, totalement libres, pour que l'aigle puisse prendre son envol. Et quand l'aigle prend son envol, tout ce qui est au-dessous de lui devient, c'est rien, ça devient minime. Ça devient minime. La vue est totalement différente quand l'aigle prend son envol. Il est au-dessus. Tu peux courir et tu ne vas pas te fatiguer parce que tu es libre. Imagine on te dit de courir avec des poids, on te met des charges, on te dit de courir, tu ne pourras pas. Mais quand on te décharge, on te dit cours, le vent t'emmène, tu vas plus loin. Tu marches, tu ne vas pas te fatiguer parce que tu es libre. Mais si toi, tu veux prendre tes charges, tu n'es pas libre, tu ne peux pas avancer. Ça veut dire que tu ne bloques pas la personne, mais tu te bloques toi-même. La première personne qui est véritablement bloquée, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Pas la personne que tu as bloquée, mais d'abord toi. Excusez-moi, j'étais en train de chercher quelque chose. Je vais le prendre, je pense que je vais prendre juste dans ma Bible. Je vais lire un verset qui va nous aider pour terminer. Ok. C'est toi qui dois te libérer. Ta liberté, ta réussite, ta prospérité dépend de ta liberté. Dépend de ton choix. C'est le psaume 128 qui dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme les plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Ça veut dire si tu crains l'Éternel, tu seras béni. C'est pas moi qui le dis, c'est le psaume 128 qui le dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est avoir un cœur pur. Car la Bible dit que Dieu ne recherche pas une voie, Dieu recherche un cœur d'adorateur, un cœur pur, un cœur qu'il aime, un cœur qui le cherche, un cœur. Mais si toi, ton cœur est saturé, comment le Saint-Esprit va faire son œuvre? Tu pries jour et nuit, je ne suis pas féconde. Tu pries jour et nuit, je n'arrive pas à me marier, là j'avance. Tu pries jour et nuit, j'ai l'argent mais je n'ai pas de paix. Tu pries jour et nuit, je vais à l'église du 1er au 30,
Je chante, je suis au protocole, je suis à l'intercession, j'intercède pour les autres, mais ma vie ne change pas. Parce que tu n'as pas encore compris le secret. Est-ce que ton cœur est totalement transformé? Est-ce que tu as véritablement libéré ton cœur et laissé le Seigneur prendre sa place dans ton cœur pour commencer à opérer le changement dans ta vie? La parole, ton cœur. Quand ton cœur est libre, ce qui sortira de ta bouche sera que du miel. Et lorsque le miel sortira de ta bouche, c'est en ce moment-là que tu vivras le changement extérieur, parce que le changement intérieur apporte le changement extérieur. Je vais prendre un exemple. Très souvent, quand quelqu'un a des problèmes de peau, des problèmes avec ses cheveux et tout, on te dit oui, mais il faut aussi revoir ton alimentation, t'hydrater, parce que ça a de l'impact sur ta peau extérieure. Et pourtant, quand tu bois de l'eau, tu peux te laver tous les jours, mais si tu ne consommes pas assez d'eau, ça a de l'impact, même sur ta peau. L'intérieur affecte l'extérieur. L'intérieur affecte l'extérieur. Commence à prier pour ton cœur. Dis, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Cette année, je veux avoir un véritable cœur. Et ce n'est pas seulement des paroles, des slogans. Il faudrait que tu désires cela de ton cœur. Il faudrait que tu le cherches. Il faudrait que tu puisses t'accrocher. Parce que lorsque le Seigneur commence à faire des grandes choses dans ta vie, et quand le diable voit que le Seigneur va accomplir des grandes choses, croyez-moi, derrière cela, il y a une grande bénédiction. Quand le diable va commencer à voir que tu commences à changer, il va te mettre devant un défi que tu n'as jamais eu, qui va te faire tomber. C'est-à-dire, il y aura un défi, une épreuve, une grande épreuve qui va arriver. Et face à cette épreuve, c'est ta détermination qui va révéler ce que tu seras après cette épreuve. On dit souvent après la pluie vient un beau temps. C'est cette pluie-là. Il faut que tu sois déterminé. Pour cette année, tu veux le changement dans ta vie? Tu veux le changement dans ton foyer? Tu veux le changement dans ta famille? Tu veux le changement dans tes business, dans tes projets? Tu veux le changement cette année? Change ton cœur. Change tes paroles. Quand tu sens que c'est plus fort que toi, demande, Seigneur, je suis faible, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine vidéo que je vais faire tantôt, ça serait pour le chant. Je préfère le faire après parce que si je fais que cette vidéo, ça serait un peu compliqué vu que je vous ai dit que j'apprenais. Que le Seigneur nous aide, moi y compris, à pouvoir être une meilleure version de nous chaque jour. Ma prière est que le Seigneur puisse être fier de nous, que nous soyons des sourires pour Dieu. Comme un père, Dieu est notre père. Vous savez, quand un enfant réussit, le papa est content, la maman est contente. Ils tapent leur poitrine pour dire ça c'est notre enfant. Ils sont fiers. Ils disent je suis fier de toi, tu me donnes le sourire, tu fais ma joie, tu fais mon bonheur. C'est de la même manière que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions faire sa joie, son bonheur. Lorsque nous nous réveillons le matin, dis Seigneur, je veux être ton bonheur, je veux être à ta joie. Je veux que lorsque tu me regardes, que tu dises, cette femme, cet homme, c'est un homme droit, intègre, qui me craint. C'est mon enfant et je suis fière de cet enfant. Que lorsque le Seigneur te regarde du haut des cieux, qu'il dise, ça, c'est ma fille, ça, c'est mon fils. Un homme droit, intègre, qui craint Dieu. Que lorsque les accusateurs, le diable vient t'accuser, qu'il ne trouve rien. Non, qu'il ne trouve rien. Parce que ton cœur est
Bien-aimé, croyez-moi, après ce que j'ai vécu, j'ai compris tellement de choses qu'aujourd'hui, je préfère me libérer que de garder quelque chose dans mon cœur. On ne sait pas. Le Seigneur peut te prendre à n'importe quel moment. Es-tu prêt? À cause de ton cœur, à cause de ta bouche. Aujourd'hui, tes enfants souffrent parce que tu as sorti une parole. Aujourd'hui, ton foyer souffre parce que tu as sorti une parole. Il n'est pas trop tard. Répare. Répare et avance. Relève-toi. Ton foyer, aujourd'hui, tu n'arrives plus à contrôler quoi que ce soit parce que tu te dis, je préfère divorcer, je préfère qu'on se sépare. Non, maman. Va vers ton mari. Va vers ta femme. C'est pas seulement la femme qui doit demander pardon. L'homme également. Si tu vois que ta femme n'a pas la capacité, n'a pas cette capacité, demande pardon à ta femme, répare. Fais un bon petit déjeuner si c'est le matin. Fais-lui un bon souper, un bon dîner. Réparez. Allez-y dans votre tribunal de paix et de fête, qui est votre chambre. Faites la paix et puis faites la fête. Réparez. Ne laissez pas le diable avoir raison. Ne laissez pas le diable avoir raison. Maman, humilie-toi. Le Seigneur élève ceux qui s'humilient. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Vanité de vanité, cette chair-là. Oh, bien-aimé, croyez-moi, ce n'est rien. Ce n'est rien. J'ai compris ça à l'hôpital. Généralement, je le disais, mais je ne réalisais pas. Mais quand je suis arrivée à cette étape-là, j'ai compris que ce n'est rien. C'est une enveloppe simple. Ce n'est rien. C'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de faire le bon choix. De réparer. Et de décider, pas seulement de demander pardon et puis reprendre, non. Les erreurs sont humaines. Nous sommes des humains, on fait des erreurs tout le temps. Les erreurs sont humaines. Mais quand on fait des erreurs, réparons. C'est comme une voiture, elle tombe en panne, on la répare et on continue. Quand on aime avec les défauts. Et ça ne s'arrête pas là. On supporte. Et ça ne s'arrête pas là. On prie. Ton mari, il y a des choses que tu ne supportes pas auprès de ton mari, auprès de ta femme. Prie. Mais ne t'arrête pas là non plus. Parle avec ta femme. Sagement, gentiment, poliment. Parle avec ton mari. Chérie, tu sais que je t'aime. Je ne me vois pas vivre sans toi. Ne commence pas directement par chérie, je veux te parler. Hier, ton comportement, non, ça va attiser la flamme. Non. Commence toujours par des compliments. Chérie, tu sais que je t'aime. Tu sais que je n'ai pas vu ma vie sans toi. C'est pour ça que je t'ai choisi parmi tant d'autres. Parmi tant de femmes, parmi tant d'hommes. C'est toi que j'ai choisi. Et quand je t'ai choisi, c'est pour faire ma vie avec toi. Je ne t'ai pas choisi pour qu'aujourd'hui nous puissions nous séparer, non. Je sais que tu m'aimes également. Mais on a juste un petit problème de compréhension. Excusez-moi, de pardon. Je voudrais te demander pardon. Ne te justifie pas pour dire non, tu sais toi aussi. Non, c'est quand vous essayez de vous justifier, ça crée, ça renouvelle encore. Après, vous allez vous tomber sur un point, ça va encore créer plus de problèmes. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je sais. À tort ou à raison, je te demande pardon. Je veux qu'il y ait la paix entre toi et moi. Je veux qu'il y ait l'harmonie dans notre foyer. Tu es mon meilleur ami. Ça me fait mal de ne pas pouvoir partager ma journée avec toi, de ne pas partager ce que j'ai vécu avec toi. Ça me manque. Chérie, pardonne-moi. Mais aide-moi à m'améliorer. Prie pour moi, aide-moi. Parlez du point. Chérie, tu sais que je n'aime pas quand tu fais ci, je n'aime pas quand tu fais ça. S'il te plaît, aide-moi aussi.
Et toi, la femme ou toi, l'homme, quand on te demande pardon, c'est pas la peine de dire oui, mais, non. Comprends. C'est ton mari, n'est pas chrétien ou ton mari ne comprend pas, il essaie de te parler pour dire oui, mais tu sais, tu dis toujours, tu demandes toujours pardon, mais tu reprends. Dis-lui simplement, chérie, je veux que tu m'aides également. Tu peux m'aider à prier pour moi, tu peux m'aider à pouvoir être plus doux. Parfois, c'est parce que tu me parles durement que je réponds comme ça. Mais si tu me parles avec douceur, avec amour, je pense que je vais changer. Je suis humaine. Je suis humaine. Et moi, je ferai des efforts pour changer, chérie. Vous faites la paix, vous priez ensemble et vous faites la fête. Pour des enfants pareils, faites toujours la paix avec vos enfants. Et vous les enfants, je vous donnerai le verset, ce que la Bible dit, pour les enfants également et pour les parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents s'arrêtent juste à honore ton père et ta mère. Non, il y a une suite. Il y a une suite. Et il faudrait que vous puissiez comprendre cette suite des parents. Il y a une suite pour vous les parents. Il faut lire le verset en totalité. Il faut lire la suite. Et pour les enfants, pareil. Veillons à nos paroles. Veillons à notre cœur chaque jour. Prions pour notre cœur, pour nos pensées, pour notre parole. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être dans ses voies, à pouvoir être une meilleure version de nous-mêmes, à pouvoir demeurer dans sa présence chaque jour et à lui être agréable, à être un sourire pour lui. Que le Seigneur